C'est autant bon, hein. C'est juste là. En l'espace de 6 ans, c'est déjà le 2e corps d'apnéiste que le jeune Kekoa remonte dans cette baie de Mitirapa. Hier, en fin de journée, alerté par la famille, le quartier se met à la recherche d'un homme d'une 40aine d'années, parti quelques heures plus tôt. Les conditions météo sont bonnes. Kekoa prend tout de suite son paddle. Une femme m'a dit qu'elle avait retrouvé son fusil, quoi. Donc de là, je me suis dit qu'il ne doit pas être très loin de son fusil. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il devait être par là, quoi. Puis voilà, après j'ai plongé. Première plongée, j'ai rien vu. Et deuxième plongée à 6-7 mètres, c'est là que j'ai vu le corps. Là. Les secours ne parviendront pas à réanimer le pêcheur. Passionné de chasse sous-marine pour le loisir et bien équipé, il avait l'habitude de venir passer le week-end ici, chez ses parents. On a été appelé aux alentours de 17h pour nous signaler qu'un pêcheur était parti pêcher et qui n'était toujours pas revenu. Et la famille a trouvé ça anormal qu'avec le TADIV, qu'il ne soit pas rentré. L'année dernière, la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition a formé près d'1 millier d'apnéistes. Des rappels sur la sécurité à destination de la grande famille des chasseurs sous-marins, expérimentés ou novices. C'est vraiment quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Donc en tant que pêcheur, c'est vraiment en toute humilité, voilà, pêcher dans la limite de ses capacités. Pêcher à deux, mais pêcher efficacement à deux, ça veut dire qu'on se surveille mutuellement jusqu'à la fin de sa pêche. Au-delà d'informer ses proches sur sa zone de pêche, son binôme doit avoir le même niveau, quelles que soient les conditions. Aucun poisson ne vaut une vie.